L'homme doit savoir qu'il ne vaut rien, qu'il n'est qu'un minuscule et misérable individu dans cet immense univers. En effet, le volume du Soleil représente 1 million de fois celui de la Terre. Cette terre dont tu ignores tout, toi, tu te déplaces seulement sur une parcelle de cette terre. Sache qu'entre toi et le Soleil, qui est une étoile de taille moyenne, ou du moins de petite taille par rapport aux autres étoiles, il y a une distance de 8 minutes-lumière, c'est-à-dire la distance que parcourt la lumière en 8 minutes. Telle est la distance qui nous sépare du Soleil. Le Soleil est donc juste là, en banlieue proche, à côté de nous, juste ici. Que dire alors de ces étoiles? Il y a entre toi et elles des centaines d'années-lumière, voire des milliers d'années-lumière, entre toi et certaines de ces étoiles. L'étoile la plus proche de nous, après le Soleil, se situe à une distance de 4 années-lumière. L'étoile la plus proche de nous, après le Soleil, se situe à une distance de 4 années-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en 4 années. La lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 km/s. En une seconde. Multiplie cela pour les minutes, 60 secondes, c'est-à-dire multiplie cela par 60 pour une minute, puis par 60 pour une heure, puis par 24 pour une journée, puis par le nombre de jours par an, puis le tout par 4. Ceci équivaut à la distance qu'il y a entre toi et l'étoile la plus proche après le Soleil. L'homme, cet être minuscule, vil et insignifiant, tel un atome perdu dans l'espace, n'a aucune valeur si ce n'est par le lien qu'il y a avec son Seigneur. S'il est lié à son Seigneur par son livre et par la sunna de son prophète, s'il obéit à Allah, le Seigneur des mondes, s'il l'estime comme il le mérite, si bien qu'il l'adore avec clairvoyance, s'il se dévoue à lui et qu'il se détourne de tout autre que lui, il tirera alors à ce moment-là sa force de son Seigneur. Il tirera sa force de son Seigneur, lui dont la force et le pouvoir n'ont de limite. Et Allah, le Seigneur des mondes, le préservera et le protégera. Et il n'est pas raisonnable de dire tout ce que je ne peux percevoir à travers mes sens est inexistant. Très bien. Prenons un microscope et une goutte d'eau provenant d'une flaque. Apporte une goutte d'eau de n'importe quel endroit, puis pose-la sur une lamelle de verre. Mets-la sous le microscope et fais un agrandissement de plusieurs milliers de fois, puis observe. Tu verras un autre monde. Des êtres qui se déplacent, qui vont et viennent avec leur nourriture. Ils ont un cheminement propre durant leur vie. Ils se multiplient et se reproduisent selon la façon établie par Allah. Ils peuvent être la cause de maux et de maladies par le décret d'Allah, tout comme ils peuvent aussi être utiles à l'humain. Et il existe d'innombrables autres choses qui échappent à la perception humaine. Tu es donc incapable de les voir. Tu ne peux les voir qu'en les grossissant des milliers de fois. Certains virus de grande taille ne peuvent être vus qu'après avoir été grossis 1/4 million de fois. Tu ne peux les voir qu'après avoir fait un agrandissement de leur taille de 1/4 million de fois. Imagine-toi par exemple que tu sois agrandi 1/4 million de fois. Tu serais gigantesque. Malgré cela, lorsque ce virus est grossi jusqu'à 1/4 million de fois, c'est alors tout juste suffisant pour qu'il soit vu à l'œil nu. Et ce virus, c'est Allah qui l'a créé, qui lui a donné vie du début à la fin, qui lui a décrété son cheminement durant celle-ci, qui lui a attribué sa nourriture et lui a défini la façon de s'en débarrasser, sa réplication et toute autre caractéristique inhérente à n'importe quel être vivant. Combien y a-t-il de virus dans l'univers? Et il en est ainsi concernant toutes les créatures infiniment petites. L'œil ne peut rien voir de tout cela.
Comment peut-on donc les nier? Comment peut-on dire « Je ne crois qu'en ce qui peut être perçu par mes sens. Je ne crois que ce que je vois ». Nous lui répondons « Toi, tu ne vois pas ces créatures et pourtant, nous allons prouver leur existence. » Donc, si après les avoir vues, tu crois en leur existence, sache alors qu'il existe d'autres créatures que tu ne vois pas et que tu ne peux voir à l'œil nu. Ils affirment même avec leur science matérielle que l'oreille perçoit le son avec une fréquence délimitée par un seuil minimal et maximal. Ainsi, l'oreille ne peut pas percevoir les sons en dessous de ce seuil minimal, tout comme elle ne peut pas percevoir les sons au-dessus de ce seuil maximal. Il se peut donc qu'il y ait quelqu'un qui parle et que tu ne l'entendes pas. Il y a de nombreux sons dans cet univers. Cette atmosphère est remplie de langages que seul Allah peut dénombrer. Le monde entier s'exprime. Les créatures qu'Allah, le Seigneur des mondes, a créées parlent parmi djinns et anges. Et tout cela se passe dans cette atmosphère. Et pourtant, qui entend cela? Allah a donné à l'oreille humaine une portée en termes de perception de fréquences sonores dont les seuils minimaux et maximaux sont connus. Par conséquent, si la fréquence d'un son dépasse cette portée, alors elle ne sera pas audible. De même, s'il ne l'atteint pas, alors le son ne sera pas audible. En revanche, si le son se trouve dans cette portée, alors il sera audible. Il existe donc bel et bien des sons que tu n'entends pas, et cela est prouvé par la science moderne.